Patrick, vous revenez sur l'algarade qui a opposé le président de la République et un activiste écolo samedi au Salon de l'Agriculture. Oui, on a beaucoup commenté la forme, le refus du militant d'écouter la réponse du chef de l'État sans s'intéresser au fond, c'est-à-dire ce que ce jeune homme attend précisément des pouvoirs publics. On vous connaît vos promesses, vous les tenez jamais, jamais. Vous ne les tenez jamais. Ces dernières rénovations et on n'arrêtera pas tant que vous agirez pas. Le premier pas le plus simple, c'est la rénovation thermique des bâtiments. C'est ce qu'on fait. Non, c'est faux. C'est faux. 2 sur 20. Tous les rapports d'experts le disent. Rénovation thermique des bâtiments, c'est la revendication unique et précise de ce collectif qui multiplie les coups d'éclat et qui s'intitule justement « Dernière rénovation ». Le mouvement exige un plan d'isolation complet d'ici 2040. C'est ce qu'on fait, répond Emmanuel Macron. Alors écoutez, il y a une loi qui a été votée il y a 2 ans, des objectifs et un budget, mais peu de résultats, beaucoup d'argent engagé. L'an dernier, 4 milliards d'euros d'aide publique, plus de 700 000 logements rénovés, mais seulement 65 000 de façon globale, donc efficace. Il y a pourtant urgence accélérée parce que l'interdiction de louer des passoires thermiques vient de commencer à s'appliquer, c'est la loi, et une note de l'INSEE nous apprend que sans travaux de rénovation, un logement sur 2 sera bientôt interdit à la location en Île-de-France. Or, s'il y a consensus pour considérer l'isolation des bâtiments comme un point central de la lutte pour le climat, le chauffage représente 45% de la consommation d'énergie en France et 18% de nos émissions de CO2, eh ben, il y a un doute sur ce qu'on peut en attendre. Une plus grande efficacité énergétique, une baisse de la consommation ? Eh ben, c'est pas certain. Celle qui vient d'instiller le doute et de rompre le consensus n'est pas une anti-écolo. C'est l'économiste Esther Duflo, prix Nobel d'économie 2019 pour ses travaux sur la lutte contre la pauvreté. Il y a quelques semaines, lors de son 6e cours au Collège de France, Esther Duflo a mis en lumière une étude américaine sur le bilan des programmes de rénovation lancés sous Obama dans le Michigan. Conclusion, des investissements très coûteux et peu efficaces, avec des économies très en deçà du niveau espéré. Les effets seront marginaux en termes de sauver la planète et sont inexistants en termes de cet effort, cet espoir gagnant-gagnant qu'on entend beaucoup dans le secteur du climat, en particulier chez les économistes qui disent « mais oui, il faut le faire, c'est gagnant-gagnant, on investit aujourd'hui, puis après on produira plus pour moins, et en même temps ce sera propre, donc tout ira bien ». Donc on voit bien qu'ici, en fait, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de gagnant-gagnant. Ça coûte plus cher que ça ne rapporte en termes de facture énergétique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il ne faut pas non plus penser que ça va résoudre tous les problèmes de la Terre. C'est pas avec ça qu'on va sauver la planète. C'est pas la seule étude qui va dans ce sens. Fin janvier encore, des chercheurs de Cambridge ont montré que 4 ans après de grands travaux d'isolation en Angleterre et au Pays de Galles, les économies d'énergie avaient été pratiquement effacées. Et en Allemagne, il y a 3 ans, la Fédération immobilière faisait le constat qu'en 10 ans, pour 340 milliards d'euros investis dans la rénovation énergétique, la consommation d'énergie était restée au même niveau. Comment est-ce que ça s'explique ? Par des changements de comportement. Dans une maison bien isolée, on se sent mieux, on profite de son confort et on augmente la température, on pousse le chauffage et quand il fait trop chaud, on ouvre les fenêtres. Les scientifiques parlent d'effet rebond, celui qui fait que depuis le début de l'ère industrielle, tous les progrès techniques, toutes les hausses de rendement ont entraîné des augmentations de consommation. Cela vaut pour les énergies fossiles, pour les moyens de locomotion, moins ça consomme et plus on circule. Pour la lumière, les LED consomment moins mais on éclaire davantage. Et même pour le numérique, plus les serveurs sont efficaces, plus on les utilise. Autrement dit, l'efficacité énergétique ne conduit pas forcément à la sobriété, c'est même plutôt le contraire, d'après tout ce que je viens de vous dire. Ouais. Et on ne s'en sortira pas sans sobriété. Je vous renvoie au papier de l'opinion signé Irène Chospé, paru il y a quelques jours, sur ce paradoxe, cet effet rebond qui risque de ruiner nos efforts. Et donc, conclusion pour le plan de rénovation ? Alors, comme disait Esther Duflo, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça dit que la transition écologique n'est pas un chemin tracé d'évidence et que la question, comme beaucoup d'autres questions, et comme beaucoup d'autres questions en matière de climat et d'écologie, la question est beaucoup plus compliquée qu'une engueulade militante sur un salon de l'agriculture.